Bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice portant sur les probabilités. Le lien de téléchargement de cet exercice en version PDF se trouve en bas de cette vidéo. On va traiter une situation de la vie courante en utilisant les probabilités. Calculer la probabilité d'un événement, déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, reconnaître une loi binomiale. Une fabrique artisanale de jouets en bois vérifie la qualité de sa production avant sa commercialisation. Chaque jouet produit par l'entreprise est soumis à deux contrôles. D'une part, l'aspect du jouet est examiné afin de vérifier qu'il ne présente pas de défaut de finition. D'autre part, sa solidité est testée. Il s'avère à la suite d'un grand nombre de vérifications que 92% des jouets sont sans défaut de finition. Parmi les jouets qui sont sans défaut de finition, 95% réussissent le test de solidité. Et enfin, 2% des jouets ne satisfont à aucun des deux contrôles. On prend au hasard un jouet parmi les jouets produits, on note les événements F, le jouet est sans défaut de finition, S, le jouet réussit le test de solidité. Première question petit a, déterminer P de F, P de S sachant F et P de F bar inter S bar. L'événement F, le jouet est sans défaut de finition. L'événement S, le jouet réussit le test de solidité. Dans l'énoncé, on vous dit que 92% des jouets sont sans défaut de finition. Cela signifie que P de F est égal à 0,92. Parmi les jouets qui sont sans défaut de finition, autrement dit, sachant que le jouet est sans défaut de finition, 95% réussissent le test de solidité. D'où P de S sachant F est égal à 0,95. Enfin, 2% des jouets ne satisfont à aucun des deux contrôles. D'où P de F bar inter S bar égale 0,02. Petit b, on choisit un jouet avec défaut de finition. Montrer que la probabilité qu'il ne réussisse pas le test de solidité est égale à 0,25. Dans cette question, il s'agit de calculer la probabilité de S bar, sachant que F bar est réalisé. P de S bar sachant F bar est égal P de F bar inter S bar sur P de F bar, égale P de F bar inter S bar sur 1 moins P de F. Tout calcul fait, on trouve 0,25. Petit c, construire l'arbre pondéré correspondant à cette situation. On choisit un jouet dans la production. Alors ce jouet est soit sans défaut de finition, événement F, soit avec défaut de finition, événement F bar. On sait que P de F est égal à 0,92, donc on met 0,92 sur la première branche. P de F bar est égal à 1 moins 0,92, donc 0,08. Maintenant, sachant que le jouet est sans défaut de finition, la probabilité qu'il réussisse le test de solidité est égale à 0,95. Donc on met 0,95 sur cette branche. Et 1 moins 0,95 est égal à 0,05. Donc P de S bar sachant F, 0,05. On sait aussi que P de S bar sachant F bar est égal à 0,25. P de S bar sachant F bar. Donc 0,25. Donc P de S sachant F bar est égal à 1 moins 0,25 égale 0,75. Ainsi, on obtient l'arbre pondéré correspondant à cette situation. Deuxièmement, petit a, calculer P de S inter F et P de S inter F bar. P de S inter F est égal à P de F multiplié par P de S sachant F égale 0,92 fois 0,95 égale 0,874. P de S inter F bar égale P de F bar multiplié par P de S sachant F bar égale 0,08 multiplié par 0,75 égale 0,060. Petit b, en déduire que P de S égale 0,934. Dans le diagramme ci-dessous, oméga désigne l'ensemble de tous les jouets fabriqués. Et S, l'ensemble des jouets qui ont réussi le test de solidité. On voit bien qu'un élément de S est soit dans F, soit dans F bar. S est donc la réunion disjointe de S inter F et S inter F bar. Et par suite, P de S est égal à P de S inter F plus P de S inter F bar égale 0,874 plus
0,60 égale 0,934. Un jouet a réussi le test de solidité. Calculez la probabilité qu'il soit sans défaut de finition. Il s'agit de calculer la probabilité qu'un jouet soit sans défaut de finition, sachant qu'il a réussi le test de solidité. P de F sachant S est égal à P de F inter S sur P de S égale 0,874 sur 0,934 égale 0,936. Troisièmement, les jouets ayant satisfait aux deux contrôles rapportent un bénéfice de 10 dinars. Ceux qui n'ont pas satisfait au test de solidité sont remis au rebut, considérés sans valeur, donc ne rapportent aucun dinar. Les autres jouets rapportent un bénéfice de 5 dinars. On désigne par Y la variable aléatoire qui associe à chaque jouet le bénéfice rapporté. Troisièmement, petit a, déterminer la loi de probabilité de Y. Dans le diagramme ci-dessous, la couleur jaune représente les jouets qui n'ont pas satisfait au test de solidité, donc représente S bar. Ces jouets rapportent un bénéfice de 0 dinar. La couleur verte représente les jouets ayant satisfait aux deux contrôles, donc représente S inter F. Ces jouets rapportent un bénéfice de 10 dinars. Le reste des jouets est représenté par la partie grisée qui est S inter F bar. Ces jouets rapportent un bénéfice de 5 dinars. Donc les valeurs possibles de Y sont 0, 5 et 10. P de Y égale à 0 est égal à P de S bar, 1 moins P de S, égale 0,066. P de Y égale 5 égale P de S inter F bar, égale 0,06. Et enfin, P de Y égale 10 est égal à P de S inter F égale 0,874. Ainsi, on obtient la loi de probabilité de Y. Petit b, calculer le bénéfice moyen rapporté par un jouet. La valeur moyenne d'une variable aléatoire n'est autre que son espérance mathématique. Donc, le bénéfice moyen rapporté par un jouet est égal à E de Y. E de Y égale somme des YIPI égale 5 fois 0,06 multiplié par 10 fois 0,874 égale 9,04. Ainsi, le bénéfice moyen rapporté par un jouet est de 9 dinars 40 000 livres. Quatrième question. On prélève au hasard dans la production de l'entreprise un lot de 10 jouets et on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de jouets de ce lot subissant avec succès le test de solidité. On suppose que la quantité fabriquée est suffisamment importante pour que la constitution de ce lot puisse être assimilée à un tirage avec remise. Quatrièmement, calculer la probabilité qu'au moins 8 jouets de ce lot subissent avec succès le test de solidité. Pour chaque jouet prélevé dans la production, deux issues sont possibles. Soit il réussit le test de solidité avec une probabilité P de S égale 0,934, soit non. De plus, les prélèvements se font de manière identique et indépendante, puisque P de S est le même d'un tirage à l'autre. Ainsi, la variable aléatoire X égale au nombre de jouets ayant réussi le test de solidité parmi les 10 jouets prélevés dans la production, suit la loi binomiale de paramètres 10, 0,934. On rappelle que si X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres NP, alors la probabilité de l'événement X égale K est égale à CNK fois P puissance K fois 1 moins P à la puissance N moins K, K allant de 0 jusqu'à N. Ainsi, la probabilité qu'au moins 8 jouets de ce lot subissent avec succès le test de solidité est P de X supérieur ou égal à 8. Au moins 8, cela signifie 8, ou bien 9, ou bien 10. P de X supérieur ou égal à 8 est égal à P de X égale 8, plus P de X égale 9, plus P de X égale 10. Tout calcul fait, on trouve 0,975. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci de votre attention.